Découvrons, découvrons dans cette nouvelle vidéo l'onglet Aujourd'hui, à savoir la liste des actions que vous avez pu programmer et que vous devez mener voilà, tous les jours. C'est vraiment votre petite to-do list. Vous voyez en un petit coup d'œil, bien sûr, normalement la date du jour, voire les dates passées si vous êtes en retard, le type d'opération, le type d'action. D'accord. Le libellé qui peut être repris, ou ça peut être des commentaires, et donc l'état à faire, l'importance, et vous retrouvez après ici les clients et un certain nombre d'informations, d'accord, de numéro de téléphone, de vos contacts et tout ça, de visible. Vous pouvez choisir en effet un créneau entre deux dates pour faire un export de ce listing. Vous pouvez, grâce aux légendes, faire apparaître en effet des actions qui sont réalisées de celles qui sont reportées, d'accord. Et ensuite, donc bien sûr, vous pouvez rentrer dans une action où vous allez retrouver en effet le libellé qui a été choisi pour cette action. Vous pouvez même choisir que ce soit par la suite une relance téléphonique, précisément, ajouter des commentaires et retrouver soit par cette information ouvrir l'opération, soit par ici, normalement, la visibilité de la date in. Donc là, j'ai un petit... j'ai pas cette visibilité, mais si j'ouvre en effet l'opération, je vais pouvoir en effet retrouver l'opération d'où est tirée entre guillemets cette action, et je peux rentrer dedans et faire les modifications s'il le fallait. D'accord. Une nouveauté aussi, c'est qu'au niveau donc de l'opération, il y a un nouvel onglet action de l'opération, et là vous retrouvez la totalité des actions qui ont pu être préalablement d'ailleurs créées. Et ça, je vais vous montrer aussi très simplement comment faire pour plus facilement suivre vos opérations et les actions sans que ce soit chronophage de les créer une par une. Donc, sur l'action, vous pouvez noter une information de ce que vous avez fait et garder son historique. D'accord. Ce qui peut en effet après vous permettre soit de reprogrammer cette action. Vous deviez relancer par le téléphone sur une facture, la personne n'était pas là, vous la reprogrammez au lendemain. Vous pouvez aussi, c'est une nouveauté, noter donc un horaire concernant cette action à mener. Par exemple, vous voulez que ce soit à 9h15. Et ça, c'est vraiment une vraie nouveauté, c'est qu'à partir du moment où vous notez maintenant sur une action un horaire, on verra apparaître un petit post-it au coin de l'ordinateur qui vous rappelle que vous avez une action à mener à l'horaire qui est précis ici. L'intérêt donc de cette nouvelle version, c'est donc de pouvoir programmer, donc toujours dans Autres, puis Paramétrage, enfin Préférences. Vous allez donc dans les actions automatiques, et ici vous allez retrouver comment vous pouvez préprogrammer un certain nombre de créations d'actions. Ces créations sont certes automatiques, mais ça ne vous empêchera pas en effet de relancer par téléphone, d'envoyer vous-même vos emails. Dans l'idée d'une création automatique, c'est vraiment dans l'onglet, on va dire, la to-do list aujourd'hui, d'avoir en effet le listing à l'occasion de la création d'une opération de cette totalité d'actions que vous pouvez programmer. Par exemple, ici, j'ai noté en première action que une journée après la création de mon opération, je vais envoyer la proposition. Ensuite, 7 jours avant la date d'option, je vais relancer par téléphone. D'accord. À 60 jours avant la date in de l'opération, je note que c'est un premier acompte à relancer, et ainsi de suite. D'accord. Du coup, lorsque vous avez créé l'ensemble de ces actions que vous désirez, à partir du moment où vous allez créer une opération, donc là je vais prendre une opération, créer une opération pour le Crédit Agricole, je mets en date du 10 juin
prochain, d'accord. Donc là, j'ai une date d'option toujours qui se met par défaut hein, grâce au paramétrage. Vous pouvez toujours la modifier. Je choisis la personne en question. Je vais décider que c'est une journée d'études. À l'origine, que ça vient de par l'hôtel. C'est bien une société et qu'ils devront régler avant l'opération. Voilà, c'est l'option du multi-option, peu importe. Donc je valide cette première création et futur numéro de devis de cette opération. Et là, donc j'ai donc deux possibilités. C'est soit ce qui existait auparavant, une action unique, d'accord. Vous allez choisir le type, l'importance, noter les informations que vous désirez, d'accord. Soit en effet, vous choisissez ici donc le choix des fameuses actions automatiques qui se sont créées aux dates qui ont été désignées. Aujourd'hui, on est le 13 février, donc demain, j'envoie ma proposition, donc J+1, et le reste suit. Donc, si vous ne souhaitez pas l'ensemble de ces actions, vous pouvez aussi choisir décocher ce que vous ne souhaitez pas, d'accord, ça reste possible. Voilà, et là, je vais en effet valider cette nouvelle opération. Cette dernière donc va s'ouvrir pour pouvoir en effet que je puisse donc ajouter des opérations, un forfait. Donc je dis sur une idée de journée d'études. Donc je vais continuer exprès à dire ils sont 21 personnes. Voilà. L'intérêt c'est de vous montrer quoi? C'est qu'au sein maintenant donc de cette opération, j'ai donc un listing des actions de l'opération et donc ici je retrouve en effet regroupé au-delà de la to-do list, donc dans aujourd'hui, qui va vous dire chaque jour ce que vous avez programmé, donc quelles que soient évidemment les opérations, c'est vraiment un suivi. Là, vous avez sur une opération la totalité des actions que vous avez pu programmer. D'accord. Donc là, je suis sur le coup de l'envoi d'email. Ici, donc évidemment, c'est dans l'ordre, hop, des plus grands. Donc je peux inverser. Donc voilà, 14 février, je suis censé envoyer la proposition. Voilà, je peux très bien dire que finalement, là, j'ai du temps. Donc, la date au 13, excusez-moi, et je note que, voilà, fait et envoyé, d'accord. Donc, je peux en effet ici noter que ça a été réalisé. Hop, et puis bah voilà, je passe, on va dire, à l'étape suivante, et cette action aura été modifiée. On ne devrait plus nécessairement la retrouver. Inversement, si je fais, vous voyez, réaliser, je vais retrouver ici mon envoi de proposition qui a bien été réalisé. Donc c'est vraiment, tout est vraiment lié en cascade, d'accord. Et ce que j'ai pu déjà vous indiquer, c'est à partir du moment où vous mettez donc un horaire. Donc on va par exemple modifier cette action au 13 février, d'accord. Je note à 18h. Voilà. À 18h07, je dois relancer par téléphone, donc 13 février. Voilà, je retourne. Et là, en effet, je vais avoir, donc là il est 18h05. Dans quelques minutes, j'aurai en effet sur le coin de mon écran un petit post-it qui va s'afficher m'indiquant l'action programmée au niveau de l'horaire de ce qu'il me faut faire. Donc je devrais avoir donc incessamment le post-it qui va s'afficher. Pour rappel, donc je suis pas obligée évidemment de rester là, l'idée c'est de pouvoir en effet continuer à travailler pour avoir le petit rappel en question. Les actions, n'oubliez pas que vous pouvez les retrouver après dans chacun des clients. Lorsque vous rentrez auprès d'un de vos clients, vous allez pouvoir en effet retrouver ce qui peut concerner. Voilà, elle est apparue. Hop, voilà. Vous voyez ici le petit post-it, voilà. Donc même si voilà, je suis sortie de mon aujourd'hui ou autre, que je travaille sur autre chose, sur Coquelicot, je vois en effet arriver que j'avais une personne à téléphoner à 18h07 aujourd'hui. Voilà. Donc ça, ce sera très pratique pour que vous puissiez en effet continuer à travailler et pouvoir mettre ce type de rappel, ou seulement si vous avez marqué un horaire. Hein, c'est important que ça apparaisse.
Pour en revenir donc ici, lorsque vous êtes sur un client, vous allez aussi pouvoir retrouver pour ce client et pas nécessairement pour une opération, ici, les actions qui ont pu être préalablement programmées. D'accord, et vous pouvez rentrer dedans et retrouver comme toujours l'historique et ici pouvoir rentrer avec les informations, avoir une visibilité d'ensemble. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des actions du jour, aussi bien la programmation que la gestion donc de ces acomptes au quotidien grâce à l'onglet aujourd'hui. Au revoir.